Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, émission Wall Street Insider. On va parler du dollar américain, on va parler des marchés actions US qui établissent depuis hier des nouveaux sommets historiques. Qu'en est-il? Que peut-on envisager? Le dollar américain a-t-il fait un point bas majeur en fin de semaine dernière? Il y a un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'analyse technique qui permettent de l'envisager, et c'est donc sur ce point-là que nous allons discuter. Je vais essayer d'identifier sur un certain nombre d'actifs des niveaux de prix qui, en fonction de la clôture du marché de part et d'autre de ces niveaux de prix, permettront de statuer. Le dollar américain qui a corrigé depuis plusieurs semaines, mais qui a établi un point bas vendredi dernier, suite à des déceptions au premier trimestre macroéconomique aux États-Unis, suite à une première partie du second trimestre qui a déçu le marché. Mais au fond, le point bas est peut-être fait. L'analyse technique commence à sérieusement suggérer que le dollar US a établi un point bas face notamment aux devises européennes, mais pas seulement. Je vais donc vous présenter des graphiques pour tenter de répondre à cette question, et dans un second temps, je répondrai à vos questions qui peuvent être différentes et sur d'autres marchés. Alors, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Rapidement, l'actualité qui impacte aujourd'hui les marchés financiers, vous l'avez bien appréhendé ce matin dans les diverses émissions qui vous sont proposées, notamment le Good Morning CAC 40 et le Morning Meeting. Mais concrètement, le marché retient les déclarations ce matin de M. Queret, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui est revenu sur le rythme plus élevé de rachat d'actifs la semaine dernière par la Banque Centrale Européenne. Un ton nouveau adopté par la Banque Centrale Européenne qui marque probablement une réaction de la Banque Centrale Européenne à la volatilité qui a été surprenante sur l'environnement des taux d'intérêt fin avril et lors de la première quinzaine du mois de mai. Au sein de la zone euro, en tout cas, le taux de change euro-dollar retombe, les marchés actions de la zone euro accélèrent. Qu'en est-il? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question. Du côté du dollar américain, alors que de nombreuses choses vont se jouer demain déjà, avec les minutes du FOMC, ce comité qui décide des perspectives de la politique monétaire aux États-Unis, je retiens hier les déclarations de M. Williams, qui appartient à la Réserve fédérale de San Francisco, qui revient notamment sur les chiffres du produit intérieur brut américain au premier trimestre, qu'il juge artificiellement tirés à la baisse, dû à une anomalie statistique. En tout cas, il s'avère que au moment où ce matin la Banque Centrale Européenne adopte un ton qui est baissier pour l'euro, eh bien un certain nombre d'éléments, des déclarations et des signaux techniques suggèrent que le dollar américain pourrait avoir établi un point bas vendredi dernier. A-t-on d'ores et déjà la conviction définitive ou faut-il attendre des signaux techniques autres? Je vais tenter de répondre à cette question à travers l'analyse technique pour commencer de deux indices qui représentent la dynamique générale du dollar US. Sous vos yeux, tout d'abord, sur ce site avec lequel nous sommes partenaires, TradingView, un graphique de l'US Dollar Index, celui qui est très utilisé dans les salles de marché, dont le mnémonique est DXY. Il est difficile de trouver, comme d'ailleurs sur notre indice FXM Dow Jones Dollar Index, un niveau technique pur qui peut servir de base à ce rebond. Cependant, il existe sur ce marché un niveau de prix horizontal, qui fonctionne somme toute. Probablement, j'avoue, j'ai tenté de la découvrir, mais il existe cette ligne de tendance. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail chartiste de certains indicateurs de momentum, et notamment lorsque j'étudie le Relative Strength Index, l'indicateur technique RSI en données journalières de cet indice, j'ai le sentiment que d'un point de vue chartiste, l'indicateur qui réalise des cassures haussières, à image d'ailleurs de celle qui se produit sur les prix, a la possibilité d'avoir réalisé un triple bottom ici, pile poil d'ailleurs sur le niveau des 30 qui sur cet indicateur représente la frontière en termes de prix avec la zone de survente. Donc en tout cas, lorsqu'on pratique l'analyse technique sur ce premier indice dollar, on a des arguments, mais qui méritent d'être confirmés, et notamment demain soir après les minutes du FOMC, en faveur d'un point bas du dollar US. Le dollar US, il a tout de même corrigé d'environ 7% depuis le milieu du mois de mars dernier. Peut-être avons-nous déjà là finalement un reflet de ce qu'il s'est passé aux États-Unis au premier trimestre et d'un début de second trimestre qui a pu décevoir le marché à un moment où justement certains intervenants
certains décideurs de politique monétaire remettent en doute la réalité statistique de ce qui s'est produit au premier trimestre. Ça, c'est un premier indice. Maintenant, lorsqu'on utilise notre indice dollar, Dow Jones FXM Dollar Index, je me suis fait piéger, pour ma part, par ce qu'il se passe. Je vais vous montrer ici un graphique en données journalières. Alors, il est vrai que nous avions, et j'avais en tout cas moi adopté un biais négatif, notamment à la cassure des 11 886, et il est vrai, d'ailleurs même hier dans mon point de marché, que j'ai envisagé le fait que la semaine dernière, à la cassure des 11 736 points, cet indice pouvait aller plus bas. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, en l'état, si la clôture du marché se faisait aujourd'hui, eh bien, le niveau est réintégré. On casse cette ligne de tendance, le niveau horizontal est refranchi, ce qui laisse envisager une capacité du dollar américain de reprendre un niveau de prix ici à 11 886 points, mais voire même de se reprendre davantage. Donc lorsqu'on utilise des indices synthétiques qui représentent la dynamique générale du dollar US, on commence à avoir des signaux techniques qui sont favorables à un point bas du dollar US. Maintenant, regardons les taux de change qui se composent du dollar US. Notamment un taux de change sur lequel des articles ont été publiés sur notre site, notamment par Adrian sur l'USD CAD. Il s'avère qu'il existe une probabilité de plus en plus importante que l'USD CAD ait réalisé un triple creux majeur sur ce niveau des 1,1950. Ce niveau des 1,1950, un triple creux, c'est une zone très importante sur le plan de l'analyse technique. La conviction qu'on peut avoir sur le court terme, c'est que l'USD CAD soit en mesure de reprendre les 1,23. Je vais dire c'est presque chose faite, mais c'est quand même encore 70 pips plus haut. Ce qui serait vraiment positif sur ce marché de l'USD CAD, ce serait de réintégrer ce vaste trading range qui avait eu lieu pour arrondir entre 1,2350 et 1,28. J'ai le sentiment que le taux de change USD CAD peut rejoindre ces 1,23, 1,2330 et voir pourquoi pas retendre en direction d'un 1,28. Après, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas se faire piéger. Mais en l'état, en utilisant maintenant l'analyse technique, et j'espère que je ne parle pas dans le vide, je jette un œil au micro, non c'est bon, on a quand même ce sentiment que le dollar US peut avoir établi un creux majeur. Maintenant, voilà, il va falloir que l'environnement statistique à venir confirme que ce que nous avons vécu au premier trimestre, au début du second trimestre, est soit simplement une parenthèse, soit a priori peut-être lié à des anomalies statistiques. Dans tous les cas, même si le timing d'un premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds est reporté dans le temps, ça reste tout de même la seule banque centrale pour laquelle le marché envisage un resserrement monétaire. La moyenne mobile à 20 jours a été reprise hier par le taux de change USD CAD. Je pense que la cible des 1,23, 1,2330 est globalement acquise sur ce marché de l'USD CAD. Alors, il y a d'autres paires de devises importantes pour statuer et peut-être d'autres repères techniques, sachant qu'il ne faut pas s'emballer, notamment le taux de change euro-dollar. Alors, le taux de change euro-dollar, 1,1450, c'est le point haut vendredi dernier. Est-ce le point haut final? Là aussi, il est probablement trop tôt pour répondre à cette question. Ce que pour l'instant suggère l'analyse technique, c'est qu'il existe une probabilité que le taux de change revienne tester les indices 50. On teste d'ailleurs le signal, je dirais, il a été donné à la cassure hier des 1,1325. On a cassé les 1,1325, on a fait un pullback. Ce matin, on emporte cette ligne de tendance. Il y a un niveau de prix horizontal qui se situe là à 1,1135. Le marché teste un 11,35. Peut-être que ça peut rebondir un petit peu, j'en sais rien. Mais franchement, le taux de change euro-dollar me donne plutôt l'impression d'être sur le court terme à nouveau un couteau qui tombe, à l'image d'ailleurs des mouvements de baisse qui pouvaient avoir lieu avant la reprise qui a commencé le 15 avril. J'ai plutôt donc le sentiment que ce taux de change pourrait se replier en direction des 1,11 et des 1,1050 et c'est justement ici que se joue un certain nombre d'éléments. Au contact des 1,10 et des 1,1050, il y a une frontière technique entre le scénario d'une réintégration et d'un retour vers les 1,05 ou la possibilité de voir cette zone des 1,10, 1,1050 tenir. Ce qui à ce moment-là se traduirait notamment par, sur le Dow Jones FXM Dollar Index, une hausse vers 11 886, mais un marché qui n'irait pas plus haut. En clair, c'est très difficile de répondre à cette question.
On essaie d'utiliser quelques éléments, mais la question que tout le monde se pose, c'est le dollar US qui a corrigé, c'est une correction en fonction des indices, mais d'environ 7% depuis le milieu du mois de mars, donc mars, avril, mai, ça fait 2 mois. Ces 2 mois de correction sont-elles finalement suffisantes pour permettre à la tendance haussière de fond de reprendre? Alors, moi j'entends plusieurs choses. J'ai entendu certains analystes prétendre que l'USD CAD était la façon la plus pure de représenter la dynamique générale du dollar US. Pour d'autres, c'est l'USD CHF. Puis il y en a d'autres. Des paires de devises, c'est certain que on commence à se poser un certain nombre justement de questions, mais la réponse elle est loin d'être évidente. C'est pourquoi il ne faut pas s'emballer et puis et attendre notamment donc un certain nombre d'éléments. Mais en tout cas, le fait de voir déjà la séance d'hier, mais notamment la séance du jour ici, j'ai ce sentiment que le dollar US eh bien, peut avoir établi un point bas en fin de semaine dernière. J'espère que ces éléments vont se confirmer cette semaine. Les marchés actions US, qu'en est-il? Je vous ai proposé hier dans l'émission Wall Street Insider, une approche qui était positive sur les marchés actions US, avec notamment sur l'indice Dow Jones, le fait que le marché testait les sommets historiques mais sans observer de rejet, ce qui était très différent des situations passées où lorsque le Dow approchait de ses sommets historiques, il testait puis retombait violemment. Hier, le marché se contentait de présenter un range de 80 points, entre 18 200 points et 18 280. Il en est sorti par le haut. S'agit-il simplement d'un sommet marginal comme parfois cela a pu être le cas, ou va-t-on partir vers cette fois-ci une phase plus directionnelle haussière sur le marché action US comme cela est le cas finalement depuis le 7 mai? Il y a une possibilité. Je suis toujours assez méfiant, mais il y a une possibilité. Moi maintenant ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le Dow va réagir sur ce qui pourrait être un nouveau support à 18 279 points. Mais voilà, je pense qu'il faut être méfiant. Mais en tout cas, d'un point de vue d'analyse technique, hier, le Dow a effectué donc une cassure de résistance. Et les 18 280 points maintenant vont être étudiés pour voir s'ils ont acquis ou pas un statut de support. Le SP500, hier, a réalisé aussi un nouveau sommet historique. J'avais formulé une hypothèse qui était celle d'un biseau descendant, un micro-wedge sous les 2125 points, les sommets historiques. On a eu une accélération et un signal positif qui a été donné hier en première partie de session US, avec un S&P 500 qui a rejoint 2737 points, qui retombe maintenant, peut-être dû au fait que le dollar US se reprend, puisque forcément la baisse du dollar US depuis le 13 avril était globalement un facteur de... Bon, ça fait partie des facteurs de soutien, ça pouvait en tout cas permettre à Wall Street de reprendre sa marche en avant. Mais voilà, autant sur le Dow, il faut surveiller de 18 280, autant le SP500, est-ce que les 2125 sont support? Moi je suis toujours méfiant, parce que Wall Street, ça fait longtemps qu'on n'est pas dans une grosse phase directionnelle. Mais au fond, on a eu cette jambe de hausse. Là, on a fait une espèce d'épaule, tête-épaule de continuation. J'ai le sentiment qu'on en serait peut-être sorti par le haut. Et donc, dans ces cas-là, si je raisonne, si je vais de manière grossière, mais on va essayer de faire ça juste, d'aller chercher des targets. Est-ce que nous pourrions envisager un SP500 rejoindre les 2146 par exemple, je sais pas moi, demain avec le FOMC, je veux dire, pourquoi pas, si le marché confirme les nouveaux supports, à savoir des sommets historiques qui ont été brisés hier par le haut. Finalement, lorsqu'un marché fait des nouveaux plus hauts, on a tendance à dire en analyse technique que c'est plutôt positif, et ça, vous ne direz pas le contraire. Voilà donc un peu comment moi j'envisage les choses, L'USD CAD, j'en ai parlé. Je pense que cette paire de devises peut se reprendre encore davantage. Le NZD-USD reste la candidate, le taux de change candidat à des scénarios de vente, à la fois du fait
de cette force retrouvée du dollar US, mais le NZD-USD était sous pression même quand le dollar US reculait. Là aussi, comme évoqué hier, le scénario le plus probable est de retomber en direction du précédent creux qui s'établit ici sur ce dollar US, sur ce NZD USD, donc à 0,7316. Voilà, c'est le scénario le plus probable. Le GBP USD s'est approché à l'ouverture de la session US d'une ligne de tendance qui attrape le bas de marché de la mi-avril et le bas de marché du mois de mai. Donc on a un épisode correctif qui s'est déployé sur environ 300 pips entre 1,58 et 1,55. On a une première réaction. La livre sterling a globalement été recherchée ces derniers temps. On a une reprise. Là où je suis méfiant, c'est on a donc un début de réaction sur cette ligne de tendance, mais je vais avoir du mal à dire maintenant à quoi correspond le niveau des 1,55-52. C'est-à-dire que c'est un niveau horizontal. Les prix l'ont débordé et le réintègrent, mais reviennent chercher cette ligne de tendance, qui peut être grosso modo un bas de canal. Bon, en tout cas, sur le GBP USD, ce qui est certain, c'est que les 1,5440 et 1,5450 sont un niveau de support. Il faut le préserver. Sinon, ce taux de change, lui aussi, serait en risque. Donc, mais pour l'instant, on a une réaction initiale qui peut permettre une reprise de 50 pips en direction des 1,55-50. Mais j'aurai pas ensuite davantage de conviction sur ce taux de change dans sa capacité à se reprendre. Alors, autre taux de change à surveiller pour se positionner vis-à-vis du dollar US. Ça fait longtemps que cette paire de devises a perdu sa nature directionnelle. Par contre, elle a des bornes très précises pour établir un range. C'est le taux de change USD-Yen. Le range, il est limpide. Il se construit entre 118,30 et 120,60. Il y avait une tentative d'ailleurs de s'extraire des 120,60 vers la mi-mars, mais le marché l'a violemment réintégré. Alors là aussi, si vous êtes à la recherche de niveaux de prix permettant de statuer sur l'établissement en fin de semaine dernière d'un creux important, voire peut-être de moyen long terme sur le dollar US, l'USDK dont vous en a parlé, l'USD Yen, je pense qu'il faut surveiller les 120,60 qui sont justement ce niveau de prix horizontal. Bon, 120,60, 120,80, vous voyez de toute façon de quel niveau horizontal il s'agit. Je peux retirer cette zone bleue pour y voir plus clair. Mais voilà, le trading range, vous avez ici la possibilité de le voir. J'ai le sentiment que l'USD Yen peut monter davantage. Si je devais simplement proposer une approche d'analyse technique, je raisonnerais de cette façon-là. Une jambe de hausse, un espèce de drapeau, un petit canal. Si je projette cette jambe de hausse au point bas de la conso, j'ai presque envie de dire que nous avons sur l'USD Yen aujourd'hui un signal qui est positif et qui consistait dans le débordement des 120, permettant de viser 120,60, probablement les 120,80. C'est finalement le niveau qui peut être visé et qui, s'il est débordé, derrière pourrait permettre à l'USD Yen, mais pourquoi pas, d'établir de nouveaux plus hauts. Alors, si l'USD Yen franchit, déjà je pense qu'il peut rejoindre cette zone, mais vous comprenez un peu comment les choses s'articulent, c'est-à-dire que le taux de change euro-dollar, certes lui a donné quelques signaux négatifs depuis un 14,50, puis brise un 13,25, puis brise maintenant cette ligne de tendance, revient maintenant à proximité d'une zone, on a ce niveau horizontal ici à 1,1150, pour l'instant on se stabilise, mais j'ai quand même le sentiment que ce marché serait bien capable de retomber en direction des 1,11, voire des indices 80. Ça fait partie des frontières de prix à suivre et de près ici sur ces différents marchés. Il y a d'autres choses. Alors bon, clairement aujourd'hui la séance sur le dollar US, elle est positive en l'état. Hein, je vais maintenant rezoomer à l'aide des bougies japonaises H4. Je remonte ce niveau des 11 736 qui est brisé par le marché la semaine dernière sur des ventes au détail décevantes, qui est refranchi aujourd'hui. Cette lecture en drapeau sous l'oblique de résistance n'est plus valide. Et on peut s'orienter maintenant vers une approche chartiste qui pourrait être celle d'un V-bottom. On a la nature impulsive.
Mais là aussi, je reste globalement méfiant. Sans m'engager pour le moment pour le moyen terme, il y a des signaux techniques qui s'imposent à court terme et qui pourraient prendre une dimension beaucoup plus longue si ces choses-là se confirment déjà demain soir à la clôture, après notamment les minutes de la réserve fédérale des États-Unis. Aujourd'hui, les relations intermarchés, vous les avez observées. Je vais vous illustrer ici celles sur le marché action de la zone euro. Vous avez ici un chart qui superpose à la fois le CAC 40 et le taux de change euro-dollar. Voilà, le CAC 40 a rebondi de 4930 à 5100 sur fond de baisse du taux de change euro-dollar. Ça, c'est ce que vous constatez. Maintenant, je reviens moi sur ce chart du CAC que je vous ai présenté hier, vous expliquant que ce marché évoluait au sein d'une structure triangulaire, parfaitement latérale, qu'il conservait le soutien notamment de cette ligne de tendance haussière. On tente maintenant d'en sortir par le haut, mais on retrouve ici ce pivot à 5118 points. 5118 points, la ligne de coup du fameux double top que le marché avait activé. Alors, là aussi, c'est compliqué. On a accéléré. Le marché tente maintenant de réengager, de reprendre la MM 20 jours. La clôture, là aussi, est très importante. L'idée, c'est pas de se faire piéger. On sort par le haut d'un triangle, on a accéléré en direction des 5118, mais finalement, on reste globalement dans le vaste range 4932, 5118. Mais voilà, il y a un certain nombre de signaux qui sont plutôt, je dirais, favorables. Les relations intermarchés, vous les avez de toute façon observées aujourd'hui, notamment en session européenne. C'était très marqué ce matin, puisque vous aviez une grande verte ce matin sur le prix des obligations d'État. On voit que ça retombe un peu. Vous aviez une grande verte sur le prix des actions de la zone euro. Ça retombe un peu. Vous aviez une grande rouge sur le taux de change euro-dollar, et lui se stabilise. Les relations intermarchés, on a l'impression que les investisseurs se contentent de cette simplicité et de cette articulation actuelle en termes de corrélation entre le prix des obligations d'État, le prix des actions et le prix, d'une certaine façon, du taux de change euro-dollar sur le FX. Alors le DAX. Le DAX, on a un signal qui est plus propre que celui du CAC, à savoir que sur le CAC, on est certes sorti par le haut d'une figure triangulaire, mais le marché est venu taper 5118. Le DAX, lui, s'affranchit à la fois de cette oblique de résistance, donc il donne même l'impression d'être sorti par l'eau d'un espèce de canal de consolidation. Rappelez-vous, le DAX reçoit, comme je vous expliquais hier, le soutien de cette vaste ligne de tendance haussière de moyen terme et surtout de la moyenne mobile à 100 jours. Et hier, mon argumentaire technique sur le DAX était d'expliquer que ce marché était enfermé entre deux indicateurs de tendance, une moyenne mobile de court terme qui le couvrait, hein, comme un couvercle, et ce couvercle saute aujourd'hui. Et puis un soutien de fond, un indicateur de tendance à plus long terme, la moyenne mobile à 100 jours, qui elle supporte les cours par le bas. Et donc désormais, tant que le DAX trouve avec les 11 618 points un nouveau support, la probabilité la plus forte est de retendre en direction des récents sommets historiques, tout simplement sur ce marché. Et dans un premier temps, même si on peut envisager un pullback initial sur 11 618, ce que je pense à ce moment-là serait un support, pourquoi pas cette semaine revoir les 12 000 points sur ce marché. Enfin voilà un peu comment les choses s'articulent. Ensuite, de la même façon, pour statuer vis-à-vis du dollar US, on peut toujours aussi étudier l'analyse technique sur les métaux précieux. Bon là elle est moins limpide, moi j'ai coutume de dire que les métaux précieux depuis le début de l'année en fait ne servent, et en fait même depuis l'automne dernier ne servent à rien. Voilà le vaste range qui s'établit notamment sur l'argent métal. Si je l'élargis volontairement, j'ai envie de dire que c'est un range entre 15 $ et 18,50 $. À l'intérieur de ce range, voilà, on fait parfois ce type de compression, on sort par le haut. J'envisageais que ce marché rejoigne les 18, on a fait un 17,80, ça retombe au niveau actuel des cours. Je vois qu'alors en effet certes on revient travailler cette zone là, mais honnêtement cela me paraît désormais compliqué de statuer sur ce XAG USD. Quant à l'once d'or, eh bien on a eu hier ce signal positif. Alors hier c'était en début de semaine dernière, pour réenvisager une progression en direction des 1250. On voit que le marché tape les 1232. Hier il tente d'accélérer, il réintègre, c'est exactement ce qu'a fait le dollar US. Le dollar US réintègre un niveau de support qu'il avait brisé.
Et on se retrouve dans cette situation où certes on teste ce niveau de prix, mais honnêtement, voilà, on le tient, il y a ces 1210 $, c'est l'ultime rempart. Si l'once d'or, là aussi je pense qu'on pourrait utiliser ce niveau des 1212, 1210, si l'once d'or le brisait, le réintégrait, ce serait aussi fermement positif pour la dynamique générale du dollar US. Alors il ne faut pas s'emballer, la question elle est difficile, mais se pose clairement la question d'un creux du dollar US après 7% de correction en 2 mois, ce qui n'est pas rien. Lui qui avait l'habitude d'avancer en ligne droite a quand même pris le temps, finalement, après cette progression en ligne droite du dollar US, de faire cette correction. Maintenant l'enjeu, pour éviter de se faire piéger dans tous les sens, parce que l'idée c'est quoi, ici il y a eu un piège baissier. Là, il ne faudrait pas que ce soit un piège haussier. Alors, tout le monde se ferait cartonner, et c'est pas l'objectif. Donc j'ai envie de dire que maintenant la clé, ce sont, si vous me permettez l'expression bien sûr, ce sont ces 11 736 points. Quant au prix des obligations d'État, ce matin, vous avez pu prendre connaissance d'un certain nombre de déclarations en provenance de la Banque Centrale Européenne, des choses, j'espère, qui sont claires, avec un certain nombre d'articles qui sont expliqués. La Banque Centrale Européenne est notamment revenue sur son souci de préserver la liquidité sur le marché monétaire tout au long de l'été. La Banque Centrale Européenne réagit aux sursaut de volatilité sur l'environnement des taux d'intérêt, donc comme quoi elle n'y a pas été insensible. En tout cas, à travers les déclarations observées ce matin, elle prouve que la Banque Centrale Européenne est hyper sensible au comportement des actifs financiers. Elle est hyper sensible au comportement des actifs financiers. Et en clair, je pense qu'elle n'est pas prête à tolérer, eu égard à son action, une chute violente du prix des obligations d'État, alors qu'elle-même en achète, et d'autre part, une reprise violente du taux de change euro-dollar, alors qu'elle a tout fait depuis le printemps dernier pour créer de la dépréciation sur ce taux de change. Donc, elle n'a pas dit son dernier mot. Que penser de l'AUD-USD? Il subit lui aussi la pression de la reprise sur le dollar US. Sur la UD-USD, lorsque j'utilise les chandeliers japonais en données H4, il existe ici une shooting star qui est propre, qui s'est établie la semaine dernière. Shooting star ici sur la UD-USD, sous les 0,8160. Bon, y a-t-il là aussi quelque chose d'hyper directionnel? Il est vrai que le marché emporte cette ligne de tendance et me donne le sentiment d'être en mesure de retomber en direction des 0,7860. Voilà, ça fait partie clairement des possibilités sur ce AUD USD. Donc au final, pour vous répondre sur le CAC 40, le CAC peut-il refranchir les 5118 points? C'est pas fait, mais il le peut. Il le peut. Il le peut. Notamment si le taux de change euro-dollar réintègre les indices 50. On peut étudier aussi l'Eurostoxx 50. Il existe là aussi un prix à surveiller. Les 3667 points. 3667. Vous retrouvez sur l'Eurostoxx 50 ce range qui s'établissait ici entre la MM 100 jours en rose et la MM 20 jours en bleu. Le marché en sort par le haut, après, je vous le rappelle, avoir fait la cible théorique de l'épaule tête-épaule. Regardez, je l'ai situé ici à l'aide de cet outil extension de Fibonacci que vous pouvez ajouter ici. La target théorique était à 3500 points, le marché a fait 3500 points. Il a formé un range entre deux moyennes mobiles, il tente d'en sortir par le haut. S'il déborde désormais les 3667, ça repart. Alors après, peut-être qu'aujourd'hui, ce sont des pièges dans tous les sens. Peut-être que les grands corps observés ce matin sont des pièges. Et bien ça, on sera vite fixé. J'aurais tendance à croire que pour l'instant, ça n'en est pas. Le SP500 teste son probable nouveau support à 2125 points. À confirmer. L'indice Dow Jones des valeurs industrielles teste lui aussi son potentiel
nouveau support à 18 279 points, il est d'ailleurs en plein dessus. Je suis toujours méfiant sur les marchés actions US, dans le sens où le dollar US semble vouloir reprendre du poil de la bête, et regardez, à chaque fois qu'on a fait des sommets marginaux, là un sommet, vous faites un sommet marginal, c'est-à-dire que vous le dépassez, ça retombait. Ici pareil, on avait ce sommet là, on tente d'accélérer, ça retombe. Ici pareil, on a ce sommet là, on tente d'accélérer. On voit que le marché action US progresse depuis le début de l'année. Il gagne 3-4% selon les indices, mais d'une façon extrêmement qui est tout sauf directionnelle, quoi. Donc voilà, ça c'est clairement un fait. La reprise haussière du dollar US peut redonner ce meilleur comportement relatif au marché action de la zone euro. Et donc le taux de change euro-dollar se trouve à très court terme, je dirais, maintenant, enfermé dans ce qui s'apparente comme un nouveau range de marché de très court terme. 1,1217 pour la première résistance, 1,1130 pour le premier support, tout simplement ce niveau de prix horizontal. Le risque, selon moi, sous les 1,1217, même si on peut s'établir dans ce petit range, donc pourquoi pas revenir chercher un 12,17, ça c'est l'action des prix à très court terme, c'est le bruit du marché, mais sous cette nouvelle résistance, ce taux de change peut rester sous pression. On a d'ailleurs sur la base des chandeliers horaires une micro-diff qui est potentielle ici et qui peut en effet permettre sur le court terme de rebondir en direction des 1,1180 voire en direction des 1,12. Mais là c'est du chandelier H1. Reste qu'elle n'est pas active, mais on en a ici la potentialité sur ces bougies horaires. Pour l'activer, il faut une clôture horaire sur l'indicateur au-dessus du niveau de prix des 30 et d'autre part briser une résistance sur les prix, c'est-à-dire les 1,1182. Donc voilà pour le moment où s'établit ce taux de change euro-dollar. Bon, les choses de toute façon sont loin d'être évidentes. Moi j'essaye de vous proposer un point de marché le plus cohérent possible, mais vous comprenez bien que le marché est dans l'attente d'un certain nombre d'éléments. Les minutes du FOMC demain, mais aussi les minutes de la Banque Centrale Européenne. Ok, alors, vous pouvez avoir des questions peut-être sur d'autres paires de devises. Deuxième partie de ce point de marché, avant de devoir vous abandonner d'ici une dizaine de minutes, c'est de lire vos questions. Ok, Elodie 44, première question sur le GBP USD. Alors moi pour vous répondre, déjà je vais vous montrer un chart en données journalières. La séance est très importante pour le câble. Voilà pourquoi elle l'est. On a un niveau de prix horizontal aujourd'hui qui est malmené, les 1,5550, mais le marché a tenu cette ligne de tendance sur le GBP USD. Donc en l'état, tant qu'on évolue dans ce canal, ça peut en effet tenir, il n'y a pas de div en l'état. Le GBP USD qui est soutenu depuis que l'incertitude politique a été levée. Sur le très court terme, comment je vois les choses? Eh bien, comme évoqué tout à l'heure, la tenue de cette ligne de tendance haussière, la capacité d'aller chercher les 1,5550, donc voilà, je peux zoomer en intraday encore plus, revenir tester les 1,5550, on peut gagner là peut-être 30 pips. Ok, on va peut-être gagner 30 pips. C'est ce niveau horizontal, ce top, ce niveau-là, je pense qu'on peut aller chercher. C'est la cible qu'on peut viser à très court terme. Après, maintenant, ce que réalisait le GBP USD là-dedans, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle zone de neutralité entre cette ligne de tendance haussière, entre la première, le premier niveau de résistance, et voilà donc à l'intérieur de quoi nous sommes pour le moment. Donc sur le court terme immédiat, revenir chercher les 1,5550. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà comment je vois les choses. Alors Samuel, le DAX, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais je peux l'évoquer à nouveau puisque vous me le demandez. Divergence en H4 sur le DAX avec le RSI en dézoomant. Sans m'enfermer dans ce type de scénario, j'ai le sentiment que ce marché peut revenir chercher les 12 000 points, c'est un fait. On a un grand corps ici qui valide cette cassure, la tenue, la ligne de tendance de la moyenne mobile à 100 jours. Y a-t-il une diff sur cet horizon de temps?
on retrouve l'esprit, mais pour moi c'est pas pur. Moi je regarde vraiment ce qui se fait de manière très courte, ce qui sépare. Il faut que le temps qui sépare deux creux ou deux sommets soit extrêmement court, et dans ces zones extrêmes, donc là il y a l'esprit, mais pour moi c'est pas un phénomène de divergence dans l'état pur du terme. Par contre, il est vrai qu'hier il y avait cette possibilité de voir une forme chartiste bien particulière, qui est celle du diamant, où on en rentre dans le même sens qu'on en sort. On en rentre par le haut, on en sort par le haut, ici, en l'état. Elle est plutôt très valide, cette hypothèse chartiste. C'est même devenu un fait. À moins de voir le DAX clôturer là tout à l'heure. Mais la clôture de la session européenne, c'est dans 2 heures. Le DAX est quand même bien parti pour avoir la capacité d'aller chercher les 12 000 points. Probablement demain, premier support sur le DAX, il est là. Ce sont les 11 746, c'est cette mèche. D'ailleurs, voilà, pour l'instant on la préserve. C'est un nouveau support intermédiaire. Premier support swing, maintenant 11 618. Le niveau qui a été brisé ce matin à la hausse. Hein. Alors en fait, le renforcement du QE n'est pas un réel renforcement, sa valeur absolue, sa taille globale n'augmente pas, c'est juste un ajustement, c'est-à-dire que les achats d'actifs vont se disperser de manière différente selon les mois, et ils vont être plus importants dans les mois, sur les mois où la Banque Centrale Européenne craint une crise de liquidité ou des chocs sur les marchés, et puis elle va réduire la dispersion de ces achats d'actifs sur des mois où elle juge plus sûr le comportement des marchés. Donc c'est juste une nouvelle allocation temporelle, une nouvelle distribution temporelle, si vous me permettez l'expression, de ces achats d'actifs. Mais bon, voilà, clairement une vision qui est positive, et je pense que ce DAX peut aller chercher à nouveau ici les 12 000 points, je pense sans trop de difficultés, et probablement dès demain. Voilà. Voilà, il est 15h53. Merci d'avoir été attentive et attentif. Je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Je vous retrouve à 17h30 pour un point final justement sur la session européenne et mon anticipation sur le marché action parisien pour la séance de demain. Et ce sera donc dans l'émission Closing Bell qui aura lieu à 17h30. Merci à tous et à tout à l'heure.